Bonjour à tous, je suis Bertrand du blog Réussir sa croisière à la voile. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous chez Redwood Paddle, entreprise catalane de conception et commercialisation de paddle. Nous allons rencontrer Chris, son fondateur, qui va nous conseiller pour choisir le bon paddle à embarquer à bord. Allez, venez avec moi, on y va. Donc bonjour Chris, merci de nous recevoir chez Redwood Paddle. Donc déjà avant de commencer, je vais te laisser la parole pour te présenter et présenter la marque Redwood Paddle. Ouais. Et ben tu viens de le dire, Chris de Redwood Paddle, c'est une marque que j'ai montée il y a 11-12 ans, à peu près dans ces eaux-là, 11 ans et demi. Pourquoi? Parce que je faisais moi du stand-up paddle, je me suis mis à ce sport-là et c'était difficile de trouver du matos. Donc je me suis fabriqué mon propre matériel, ça s'appelle Redwood Paddle parce que je fabriquais des pagaies en cèdre rouge comme ça. Bon, ça ne représente plus grand chose en termes de volume parce que maintenant tout est en carbone, en alu. Et au fur et à mesure, voilà, la marque a grossi. Aujourd'hui, on vend quelques milliers de planches, dont des gonflables, beaucoup sur les bateaux, puisque c'est pour cette raison que tu es venu nous voir. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler paddle sur nos voiliers, puisque on se rend compte que depuis quelques années, il y en a vraiment beaucoup qui équipent nos voiliers en croisière. Alors c'est vrai que pour nous, l'usage, c'est beaucoup de la balade depuis le mouillage, parce que ça s'y passe vraiment très bien. Ça sert également d'annexe pour le chien, pour aller à terre, aller à la plage. C'est vrai que pour nous, voileux, on n'y connaît pas grand chose en paddle. C'est vrai que c'est un sport de glisse avec tout son vocabulaire, les tailles, le rail, etc. C'est pas facile de s'y retrouver. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour que tu nous expliques un petit peu comment choisir un paddle pour un usage classique en voilier. Parce qu'après j'imagine que s'il y a des usages particuliers, tu peux répondre directement et précisément à la question. Alors, notre expérience à nous, moi je suis pas voileux, enfin en tout cas j'ai pas, même si j'en fais de temps en temps, notre expérience, on s'aperçoit que les gens vont plus vers du gonflable, évidemment pour le côté pratique, puisque ça se dégonfle et ça devient vraiment tout petit, donc ça rentre dans des petits sacs qui font 90 cm de haut sur à peu près 40 et 10-15 cm d'épaisseur, donc ça peut se ranger en hivernage dans un casier. Pourquoi aussi? Parce que c'est quand même beaucoup plus solide. Le gonflable, bizarrement, plein de gens se posent encore la question, mais c'est plus solide qu'une planche rigide. Une planche rigide ne va pas aimer les impacts ponctuels, donc si tu n'as pas de housse sur ton bateau et que ta planche tape sur ton bateau, tu vas abîmer et ta planche et ton bateau. Bon, c'est pas le même prix, il vaut mieux abîmer la planche. Au stockage, donc ça pose problème, et puis aussi peut-être en débarquant sur une plage. Ouais, sur des cailloux, toi tu sais que c'est ta planche, tu vas en prendre soin, tu vas faire attention. Si tu la prêtes à des copains ou tes enfants et qu'ils arrivent sur une plage sur laquelle il y a des cailloux, bon, s'ils veulent pas trop se mouiller les pieds, sur un gonflable, souvent on voit les gens, ils arrivent sur le sable, ils descendent. Bon, si tu fais ça avec un rigide, les cailloux qui vont frotter dessous. Une planche rigide, c'est un peu comme une carrosserie de voiture, donc bon, les rayures, tout ça, ça se voit. Ça, c'est la même fabrication, c'est du PVC, donc qu'un Zodiac, même si l'intérieur est différent, parce qu'il y a le drop stitch, ce qui fait que la planche ne gonfle pas et n'est pas ronde. Donc, mais l'extérieur reste du PVC, donc le PVC, vous savez le réparer, mais de toute façon, ça crève quasiment jamais. Donc beaucoup plus de gonflables, c'est vraiment beaucoup plus de gonflables en termes de vente pour les gens qui utilisent ce genre de planche, enfin des stands de paddle sur les bateaux. Après, la seule vraie différence entre le gonflable et le rigide, tu vas l'avoir en surf. C'est-à-dire qu'en surf, c'est vraiment les rails, la forme du... Le rail, c'est le bord de la planche, c'est un petit peu comme si on faisait du ski sans quart quand tu fais du surf avec un paddle gonflable, puisque le bord est très rond tout le long. Alors que là, on a vraiment un rail très fin qui rentre dans l'eau pour tourner. Bon, c'est ça qui fait qu'on arrive à bien tourner. Donc avec un gonflable aujourd'hui, même si on a des épaisseurs un peu moindres, ça reste quand même un saucisson un peu tout le long. Donc c'est vrai que pour surfer, c'est pas l'idéal. Mais on parle d'une toute petite partie de la clientèle qui part en bateau, qui veulent en plus surfer. Ça existe, mais bon, là, il faudra vraiment faire le choix d'un rigide.
mais pour 99% des gens, le gonflable, c'est vraiment le bon choix. D'accord, donc la réponse est claire, gonflable ou rigide, pour toi il n'y a pas photo Ouais. par rapport à l'usage marin, c'est vraiment le gonflable qui nous va bien. Ouais. Alors peut-être au niveau matériaux, donc tu as dit que c'était du PVC, Ouais, tu sur as l'extérieur, donné un terme là, que j'ai pas retenu, le drop stitch. drop stitch, voilà, Ouais. donc peux-tu nous éclairer là-dessus Ouais, et bien aussi sûr. sur la durabilité, Ouais. parce que c'est quand même une question de fond, Bien sûr. la bien sûr. durabilité de ce produit. Ouais. Alors le PVC, oui, ça c'est l'enveloppe extérieure. Aujourd'hui, on travaille quasiment toujours avec des doubles couches, enfin en tout cas c'est le cas pour nous. Donc on a une première couche de PVC, puis une deuxième qui est encollée dessus, ou fusionnée, donc ça c'est fait à l'usine qui fabrique la matière. Ça nous permet de gagner en poids, c'est le cas de cette planche-là par exemple. L'intérêt c'est d'avoir des planches très légères et très solides. Après le drop stitch à l'intérieur, c'est-à-dire que le drop stitch c'est un matériau technique qui fait qu'on a réussi à faire des planches plates comme ça, et pas quand on gonfle avoir un boudin de zodiaque. Donc c'est des centaines de milliers de fils qui sont entre une structure haute et une structure basse, et quand on gonfle, ça se tend comme ça, et ça ne devient pas rond, puisque en fait c'est les fils qui retiennent l'ensemble. C'est tous ces petits points qu'on voit sur une planche de stand-up paddle gonflable, ça c'est la structure, c'est l'intérieur. Donc ce qui permet d'avoir cette forme. Après la forme générale, le rocker, enfin le nez qui remonte un petit peu, tout ça c'est nous qui les dessinons, enfin chaque fabricant fait ses choix. La largeur va donner de la stabilité, la longueur va donner de la glisse, c'est-à-dire plus ta planche est grande, plus elle est rapide, plus elle est large, plus elle est stable. Donc après, il faut trouver le bon compromis pour tout ça. Pour les, je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, il y en avait 3, donc le drop stitch, il y avait le prix, le poids, je sais plus. Mais Oui, bon. le poids, alors peut-être une indication, une planche Le comme poids, ça oui, pèse combien alors? Une planche comme ça qui est très grande, hein, là on est autour de 3 mètres 20, ça pèse moins de 10 kg. Moins de 10 kg la planche, donc c'est vraiment léger. Donc c'est vrai que c'est super pratique à ce niveau-là. Et donc oui, donc la dimension, alors c'est vrai qu'en gonflable, la dimension a moins d'impact puisque sur le stockage, ça ne va pas changer grand-chose sur la grosseur du sac. Donc tu disais plus c'est grand, plus finalement ça va vite. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. Et plus c'est petit, quoi, plus c'est maniable. Exactement. Mais bon, la maniabilité, tu la recherches souvent quand tu veux surfer. Voilà, quand tu veux aller tout droit, te balader, ça sert à rien d'avoir une planche trop petite parce qu'en fait tu vas avoir ce qu'on appelle de l'efféro. Comme on a une seule pagaie en stand-up paddle, on pagaie que d'un côté. Donc avec une très grande planche, elle va garder son cap, elle va rester toujours droit. Ça c'est du langage plutôt de chez vous, le cap. Donc en fait on va pouvoir ramer 8 ou 10 fois du même côté avant de changer de côté. Plus ta planche est courte, plus tu vas ramer. Et ta planche va tourner tout de suite, donc tu vas changer de main très souvent. Bah, obligatoirement, tu vas moins vite, puisqu'il y a vraiment une perte de temps importante quand tu rames, quand tu changes de main. Donc, après, si elles servent d'annexe pour transporter du matériel, ou transporter, que tu disais tout à l'heure, un chien, ou des enfants, ou même les enfants qui veulent jouer avec, plus la planche est grande, plus ils pourront jouer à plusieurs dessus. Après, c'est vrai qu'aussi, si tu transportes ta planche gonflée sur ton bateau, et c'est l'intérêt aussi, plus elle est grande, plus elle va prendre de place. Donc là, plus ton bateau, il faut qu'il soit grand. Donc il faut trouver le bon compromis. Et c'est pour ça que dans une gamme qu'on a fait à la base un peu spécifiquement pour les bateaux, qui aujourd'hui se retrouvent chez les loueurs et même chez le grand public, pour d'autres raisons, surtout une raison tarifaire à la base, on a 5 tailles différentes. Alors les gens qui veulent aller très vite, il y a une très grande planche. Puis les gens qui sont légers, qui veulent monter tout seuls, il y a une planche plus petite. Et toi, au niveau des ventes, il y a vraiment une taille, c'est quoi la taille intermédiaire c'est la qui 17. partout? Ouais, c'est cette planche-là, hein, c'est autour de 10 pieds, autour de 3 mètres, 3 mètres 50 dans cette gamme de taille-là. Ça va à tout le monde, c'est vraiment la planche familiale par excellence. Ouais. D'accord. Donc, si on se résume, si j'ai bien compris, donc c'est le paddle gonflable en taille 10 pouces. 10 pieds. 10 pieds, pardon. Ouais, 10 pieds, pourtant en bateau on a l'habitude. Ouais. Donc qui est vraiment le produit classique par excellence pour un usage bateau, hormis des utilisations spécifiques que chacun de trouver et de se renseigner. D'accord. On parlait tout à l'heure aussi de tout ce qui est crochet pour attacher l'accessoire. Là on voit qu'il y a un petit filet pour mettre peut-être un bidon étanche, un petit sac. Exactement. On parlait là d'un autre paddle où lui est peut-être une taille un peu plus importante et plus de crochets. Donc là, c'est vraiment plus pour faire de la balade plus importante, plus longue. Voilà, c'est ça. Un peu d'équipement et naviguer en sécurité, d'accord. Ouais. Exactement, c'est complètement ça. C'est vraiment un modèle
qu'on appelle Explorer, donc une très grande planche pour pouvoir partir plusieurs heures en balade, partir à la pêche, même si on s'est pas exclu avec ce type de planche-là. Mais bon, elle a un peu plus d'accessoires, elle a 3 ailerons pour tenir un petit peu plus la houle, là il n'y en a qu'un seul sur celle-ci. Après, celle-ci, concrètement, on en parlait tout à l'heure, mais le choix par exemple du PVC blanc, bah, ça permet de rester en plein soleil et de ne pas surchauffer avec des couleurs foncées. Il faut faire attention à ça quand on fait du bateau, parce que souvent les planches restent en plein soleil. Le PAS, l'antidérapant qu'on a sous les pieds, pareil, on évite les couleurs très vives, parce qu'elles ont tendance à passer. Autant ces couleurs-là, le rouge ne va pas passer avec le soleil, parce que c'est enduit dedans, mais par contre ça risque de chauffer si on fait des couleurs foncées. Autant sur le pads, avec le soleil, le sel, puisqu'en bateau vous n'allez pas rincer tous les jours forcément la planche à l'eau douce, bah, c'est vrai que le sel et le soleil vont finir par faire perdre de la couleur, donc le rouge va devenir rose, donc il faut faire attention à ça. Donc c'est vrai que le pads gris par exemple, c'est vraiment un choix comme ça. Et puis tu as le sac aussi dans la main sur cette gamme-là. L'idée c'était d'avoir vraiment un sac qui ne prend pas de place, mais quand même de le vendre avec un sac, parce que si de temps en temps tu vas aller explorer un autre endroit ou ranger ton paddle l'hiver dans son sac, il a un petit sac. Et ça, l'intérêt c'est voilà, qu'il est tout petit, ça prend pas de place. Et sur un bateau, on sait que la place est importante. Donc sur cette gamme-là, voilà, on met un petit sac dessus. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du paddle en lui-même. Ouais. Peut-être au niveau accessoires, parce qu'il y a quand même un minimum d'accessoires à avoir. Donc effectivement la pagaie et peut-être aussi le gonfleur pour la version gonflable. Voilà, peut-être as-tu des choses à nous expliquer sur ces deux accessoires de base, quoi. Après, la pagaie, quoi qu'il en soit, pour ce genre de planche qui va être une planche familiale, pour la famille, les copains, pour un peu tout le monde, il faut obligatoirement une pagaie réglable. Pas du tout une pagaie fixe comme ça, donc une pagaie réglable, tu règles la hauteur en fonction de ta taille. C'est vrai que si on va tous les deux faire du paddle, bah, tu es bien plus grand que moi, donc tu vas utiliser une pagaie plus longue, donc le fait qu'elle soit réglable, on peut la régler. Et puis la ranger aussi, parce que l'intérêt c'est aussi de partir sur une pagaie de 3 parties qui rentre dans les sacs. Donc en fait qui fait à peu près la taille de la largeur de la planche. Donc quand la planche est pliée, la pagaie coupée en 3 morceaux fait la même taille. Donc c'est vrai que tu peux la ranger ultra facilement. Après les autres accessoires, la pompe est toujours vendue avec la planche. C'est des pompes manuelles qui sont assez rapides, puisque c'est des pompes double action. On met de l'air au départ en tirant et en poussant. Et puis on peut finir en haute pression, puisqu'on monte quand même à un peu plus d'1 bar sur ce genre de planche. Donc c'est pas forcément... c'est des pompes un peu spécifiques. Mais voilà. C'est des pompes spécifiques et des pompes qu'on a nous l'habitude d'utiliser pour gonfler la nef, ça peut pas aller? Non, parce que vous avez moins de pression. Souvent on a moins d'1 bar dans un bateau et ce sont des pompes qui ont beaucoup de volume d'air, puisque les annexes sont grosses. Et nous aussi on a quand même pas mal de volume d'air, mais on a besoin de monter en pression aussi. Donc c'est vrai que ce sont des pompes un peu spécifiques. Ouais. D'accord, et des fois il y a des pompes électriques, des gens sont équipés en pompe électrique, ça peut... Pareil, ça dépend du modèle. Ça dépend du modèle. Il y a des modèles si la pompe monte à 15 PSI, 1 bar, c'est très bien. Voilà, ça c'est très bien. Mais souvent, elle s'arrête à 0,6, 0,7, parce que justement l'annexe n'a pas besoin non plus d'être trop gonflée. Voilà. Ok, donc voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, si on a fait le tour de la question. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de la question. Après, chaque demande peut être spécifique. Ça, bon voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou votre vendeur, il n'y a pas de souci. Mais voilà, des fois les demandes pour du surf, pour monter à 2 dessus, même si c'est ce genre de planche-là, mais voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. Ok, bah écoute, merci Chris pour toutes ces informations et à bientôt. À bientôt.